Alors, pour trouver la règle d'une fonction racine carrée à l'aide d'une table de valeurs, je vais juste faire un petit parallèle ici avec la fonction degré 2. Alors, dans la fonction degré 2, on avait un bon constant pour les x, et pour les y, on n'avait pas un bon constant, mais ces variations-là, elles augmentaient de façon constante. Donc, on avait un deuxième bon constant. Ce qui faisait qu'on pouvait déduire la formule du A. En fait, on pouvait trouver le A en faisant la variation deuxième de Y, ou la variation constante, vous l'appelez comme ça. Donc, cette variation-là ici, donc variation deuxième de Y, on la divisait par 2 et par la variation des X au carré. Donc, la variation des X, c'était ici. Alors, on va diviser par 2 et par la variation des x au carré. Dans le cas d'une fonction racine carrée, c'est le contraire parce que la racine carrée, c'est la réciproque de la degré 2. Alors, ce qu'on va avoir, c'est, on va avoir des bons constants en y, mais le premier bon des x, lui, il ne sera pas constante, mais son augmentation ou sa diminution va être, elle, constante. Alors, ici, c'est le même principe. J'ai une autre table de valeurs de racine carrée, dont l'augmentation des y, en fait, la diminution, dans ce cas-ci, c'est les diminutions de y sont constantes, alors que dans le cas des x, ici, il y a aussi une diminution, on voit que ça diminue, et ce, d'une manière, qui n'apparaissait pas, d'une manière constante. Donc, il y a un deuxième bon qui est constant dans les x. Alors, petit parallèle aussi, c'est que quand on trouvait notre réciproque, admettons qu'on avait ça ici, au carré plus 3. Quand on trouvait notre réciproque, on changeait les x pour les y. Alors, si on met notre plus 3 de l'autre côté, il devient moins 3. Je vais le faire vite. Alors, si on met... on veut isoler tranquillement ici notre 2, on divise par 2 de chaque côté. Donc, on a 1/2 fois x moins 3. Et là, on va avoir y moins 1 au carré. Ensuite, on va prendre la racine carrée de chaque côté. Donc, il va nous rester y moins 1, racine carrée plus ou moins 1, 1/2 x moins 3. Et ensuite, on fait plus 1. De chaque côté, donc on isole notre y, et ça va nous donner plus ou moins racine de 1/2 x moins 3 plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, contrairement à notre forme canonique normale en racine carrée, dont on prend le a, ensuite on prend la racine carrée, alors on attribue un plus ou un moins à notre b, puis après ça, ben, on a le restant, le x moins h, et on a le plus k. Dans ce cas-ci, ici, ce que ça va nous donner, c'est le paramètre b qui est ici. Et c'est au a qu'on va attribuer le plus ou moins. Donc, dans ce cas-ci, le a, on va attribuer un plus ou moins, puis le b, lui, on va l'avoir, le paramètre. Le reste, ça va être tout pareil. Ça va être x moins h. Et ici, on va avoir notre plus k. Donc, comment on trouve notre b? Bien, comme c'est la réciproque, alors c'est comme si c'était le a qui devenait le b, mais tout à l'envers. Donc, à la place, notre b va être quoi? Notre b va être 2 fois, alors c'est ça qu'on met sur le dessus. Mais la variation des x, c'est rendu une variation des y. Donc, variation des y au carré, c'est elle qui est constante ici. Sur quoi? Sur la deuxième variation, hein, delta c'est une variation, deuxième des x. Alors, ça va être ça, nous, qui va nous aider en fonction de cette équation-là sous forme canonique. Voyons. Voilà, je vais la remettre plus haut ici. Alors, c'est la fonction qu'on va utiliser. Alors, je vais faire l'exemple avec les deux qui sont là. Alors, on peut trouver notre b. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre pour trouver notre règle? Alors, le b, je vais le mettre ici, qui est une formule qu'on a juste à appliquer tout simplement. Alors, tiens, on va l'appliquer d'ailleurs pour nos deux cas ici. Ça veut dire qu'ici, mon b vaut
2 fois la variation de y qui est ici, moins 6 au carré, sur la variation des x qui est 144. Ça nous donne 36 fois 2, 72. Ça nous donne un gros 1/2. Dans ce cas-ci, mon b, je vais mettre ici cette équation-là ici. Alors, le b pour mon autre formule, ça va me donner quoi? Ça va me donner que je vais avoir 2 fois moins 8, c'est ma variation des y, au carré, sur mon moins 384, qui est ma variation des x. 64, 228 sur moins, ça donnait moins 1/3 ici. Bon, on a trouvé nos b, ça nous prendrait d'autres paramètres si on ne veut pas travailler avec deux inconnus. Alors, ça serait toujours possible présentement d'utiliser 2 points. On aurait y, x, on aurait notre b, et de trouver nos inconnus hk avec deux équations, deux inconnus. Mais c'est un peu plus long, un peu plus ardu. Alors, il y a une autre manière. On va se faire une esquisse pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, peu importe, dans un examen, quoi que ce soit, vous pouvez partir de n'importe quel point ici. Ce que vous voyez, c'est une variation constante qui descend de y. Donc, ce que je peux faire, c'est qu'à chaque fois, descendre de cette unité-là, parce que ça va être tout le temps constant. Ma variation des y, quant à elle, devient de plus en plus grande. Au fur et à mesure que je vais vers la droite, là, que j'augmente mes y, bien, ma variation devient de plus en plus grande. Fait que je prends faire une petite variation ici. Même variation à y, je la fais plus grande. Même variation à y, je la fais encore plus grande. Variation à y, encore plus grande. Puis là, on voit tout de suite qu'on va avoir quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que notre sommet va se retrouver à quelque part ici. Donc, quelque part dans ces environs-là. Alors, puisqu'on peut déjà déterminer qu'il y a des paramètres, nos A et B, qui sont comment? Si à partir du sommet, je vais vers le bas, j'ai un A qui est négatif. Donc, je peux tout de suite me dire que dans mon équation, moi, je vais cibler, dans ce cas-ci, le moins. Ensuite, je peux regarder mon B, juste pour confirmer que j'ai le bon signe. Il s'en va vers la droite, positif. J'ai une demi ici qui est positif. C'est confirmé. Alors, ce que je peux faire, c'est que je sais que mon sommet il est vers de plus en plus les petites variations de x. Donc, ça va aller par là ici. On le voit, c'est à gauche le sommet. Alors, il faudrait que j'aille dans ma table de valeurs en compte à rebours. Ce qui va se passer quand je vais à compte à rebours, je vais me retrouver à un moment donné aller de l'autre côté de ma racine carrée. Je vais me retrouver à aller dans ma branche qui n'existe pas, mais qui va être comme ça ici, qui n'existe pas, mais qui va faire en sorte que je vais pouvoir me trouver deux x qui vont être pareils. Fait qu'admettons, je vais enlever mon b ici positif pour me laisser de la place pour que vous voyez bien. Je vais avoir donc 2x qui vont être pareils ici. Ça veut dire quoi ça? Comme mes branches sont symétriques l'une par rapport à l'autre, ça veut donc dire que je pourrais déduire mon cas. Donc, je pourrais déduire mon cas parce que par rapport à ça et ça, ça va être exactement au milieu. Ça veut dire que cette distance-là va être la même que celle-là. C'est ce qu'on va faire avec notre compte à rebours. Alors, je vais juste voir si... Oui, j'étais en train d'enregistrer. Alors, on va juste voir avec notre compte à rebours comment on peut y arriver. Donc, si je sais que je faisais plus 144 à chaque fois, je le vois là que j'ai une suite ici, ça veut dire que mon bon ici, c'était quoi? Fait que j'ai fait plus 144 à chaque fois. Fait que si j'ai fait plus 144, ben pour avoir ce que j'avais avant, je pourrais faire juste le petit compte à rebours, donc faire moins 144. Qu'est-ce que j'avais? Plus 0. 0, 144, 288, 432. On respecte encore notre pattern, notre suite, qui est d'augmenter de 144 à chaque fois. Donc si je suis parti de quoi? Pour rajouter 0 pour que ça donne 13, bien, le compte à rebours, c'est 13 moins 0, donc c'est 13. Je suis parti de 13. Et ici, ça veut dire que mon y ici, si je fais le compte à rebours, bon, je faisais moins 6 comme ça, donc je peux faire plus 6 dans l'autre sens. Fait que je pars de quoi pour enlever 6 puis arriver à moins 3? Je pars de plus 3. Fait que 3
moins 6 me donne bien moins 3. À partir du moins 3 plus 6 me donne 3. Qu'est-ce que je vois? Je vois 13, je vois 13. Ça veut dire que c'est comme si le x ici que j'ai trouvé, c'est 13. Mes y sont quoi? Ils sont 3 et l'autre qui est plus bas, c'est mon moins 3. Si ma distance est pareille dans les deux cas, j'ai 6 en tout de distance. Donc, j'ai 3 ici, 3 ici. C'est sûr que mon K égale 0. Il est exactement au milieu. Je préfère la moyenne. 3 moins 3, 0 divisé en 2, 0. Donc, j'ai trouvé mon K. J'ai ciblé mon moins. J'ai mon B. Il ne me reste qu'à remplacer un Y, un X pour isoler mon H. Comme je vais faire à présent. Il ne faut pas oublier que ce qu'il faut prendre, c'est, si on prend un nombre qui est là, on va se retrouver dans la partie positive qui ne nous intéresse pas. Nous, on veut notre vraie racine carrée qui est celle-ci. Alors, il faut prendre des valeurs qui sont dans notre table ici, mais pas à l'extérieur. Ça, c'est une valeur extérieure. Alors, admettons que je prends 13 et moins 3. C'est bien sur mon graphique. Mon Y vaut moins 3. J'ai moins ici. Racine de mon B qui vaut 1/2, je l'ai calculé tantôt. Alors, mon X vaut 13. Le H, je ne le connais pas. Mon K, c'est plus 0. Donc, c'est comme si j'avais rien ici. Alors, ce que je peux faire, c'est, je vois ici que j'ai moins, moins. Si je divise partout par moins, je vais me retrouver avec plus, plus. Oui, une racine carrée d'un positif me donne un positif. Je suis dans la raison. Je veux me débarrasser de la racine carrée, il faut que je mette tout au carré. Donc, j'obtiens 9 égale 1/2, 13 moins h. Alors, ce que je peux faire, c'est, pour isoler, je vais faire x2 de chaque côté. Comme ça, j'élimine mes 2 ici. Et j'obtiens un bout 18 qui est égal à 13 moins h. Et là, j'ai plus 13 dans le fond, ici implicite moins h. Je veux enlever mon 13. J'enlève 13, j'enlève 13. Je me retrouve avec 5 égale moins h. Donc, je divise par moins 1, ou je multiplie par moins 1, ça revient exactement au même. Alors, je vais avoir moins 5 égale h. J'ai donc ma règle, y égale, mon a était négatif, mon b valait 1/2, mon h vaut moins 5, donc x moins moins 5, x plus 5, puis j'ai plus 0. En cas, je ne suis pas obligé de le mettre, c'est 0. Je pourrais confirmer, valider avec un autre point, mais je ne perdrai pas de temps aux vidéos à faire ça. Je vais y aller avec l'autre, juste pour qu'on voit comment ça fonctionne. Alors, si je regarde avec l'autre ici, je vais faire mon esquisse. J'ai déjà trouvé mon B. Alors, je veux encore cibler mon K. Alors, pour chaque descente, je descends ici en Y de la même façon. Alors, je descends toujours de la même façon. Qu'est-ce qui arrive avec ma variation des X? Ma variation des X devient de moins en moins importante. Donc, elle est grande au début, petite après. Donc, je vais en faire une très grande ici. Mettons comme ça ici. J'en fais une ici un peu moins grande. Puis, j'en fais une, mettons, petite ici. Ça nous donne quoi? Ça nous donne ça. OK? Donc, c'est sûr que mon sommet va être quelque part ici. Donc, vers la droite, toujours vers les variations de x les plus petites. Plus on se rapproche du sommet, plus on a des variations petites de x. Donc, mon sommet va être par ici. Donc, je vais continuer. À la place d'aller vers le haut, comme c'était le cas, parce qu'il fallait que j'aille vers la gauche ici, je vais aller vers la droite. Donc, je vais juste continuer. Donc, je peux continuer jusqu'à temps que j'ai des x qui soient pareils. Alors, c'est ce que je vais faire. Ici, je sais que mon truc constant, ma variation constante, c'est moins 34. À plus 384, pardon. Plus 384 moins 384, on a plus 0. Donc, on arrive à moins 38 ici. On a déjà nos x qui sont pareils. Il suffit de trouver notre autre valeur, moins 8, donc moins 8. Alors, on voit ici que c'est plus facile de trouver les suivantes en descendant. On a juste à continuer notre compte. On ne fait pas un compte à rebours. 3 moins 8 nous donne moins 5. Donc, mes deux x pareils, lui et lui, moins 38. Donc, c'est comme si, quelque part ici, j'ai un moins 38. Ça, c'est ma branche qui est pas la bonne. Et j'ai 3 qui est ici. Et j'ai moins 5 qui est ici. Si je regarde, c'est exactement au milieu que j'ai mon K.
Mon K équivaut à combien? Mon K va équivaloir à ma distance totale ici, c'est 8. Donc, je dois avoir 4 comme ça, 4 comme ça pour que ça soit symétrique. 3 moins 4, ça me fait un gros moins 1. Moins 1 à moins 5, j'ai bien un 4 de distance. Ou 3 moins 5 moins 2 divisé par 2, moins 1, ce qui est la moyenne. OK, fait que le K est réglé. Donc, mon K est réglé, le B y est réglé. Le signe, dans ce cas-ci, alors si je regarde mon signe du A, mon A est vers le haut, il est positif. Donc, il faudrait à la place que je choisisse le positif. Je vais juste confirmer, mon B ici, on dit qu'il est négatif. Le B ici, à partir d'ici, je m'en vais vers la gauche. C'est bien, il est négatif, c'est parfait. Il me reste juste à remplacer par un point. Et là, je pourrais prendre n'importe quel point qui est sur ma racine, donc dont l'Y est plus haut que moins 1. Donc, ça va être à partir de ces tables-là. Donc, admettons que je prends moins 38 et 3, Y vaut 3, mon A, il est positif, ma racine de moins 1 tiers, j'ai moins 38 moins H, et mon K vaut moins 1. Je n'ai qu'à isoler tranquillement mon H en commençant par faire plus 1 de chaque côté, et je vais obtenir 4, qui est égal à racine de moins 1 tiers fois moins 38 moins H. Il me reste à tout mettre au carré ici, et je vais obtenir 16, qui est égal à moins 1 tiers fois moins 38 moins H. Je veux éliminer mon moins 1 tiers, je vais donc faire fois moins 3. Comme ça, j'élimine les moins, j'élimine les 3. Il faut que je le fasse de l'autre côté. Donc, j'obtiens moins 48 qui est égal à moins 38 moins H. Je n'ai qu'à isoler mon H encore en faisant plus 38 ici de chaque côté. J'obtiens moins 10 qui est égal à moins H. Donc, H équivaut à 10. J'ai divisé par moins 1 de chaque côté. Ma règle serait donc Y égale racine de moins 1 tiers, parenthèse X moins H, donc moins 10, moins 1, et je pourrais la valider avec un autre point là-dedans, qui ne serait pas le moins 38,3. C'est tout.